Chapitre 12. La potion magique numéro 2. Georges et son père étaient dans la cuisine, et le chaudron trônait sur le fourneau. Monsieur Bouillon avait rangé tous les produits qu'il avait achetés près de l'évier. « Allons, fiston, commença le père Gros Bouillon. Quel est le premier ingrédient que tu as mis dans le chaudron ?»« Celui-ci, répondit Georges en vidant le flacon de shampoing pour cheveux gras. Ensuite, le dentifrice, puis la mousse à raser, puis la crème de jour, puis le vernis à ongles. « Continue, fiston, exultait monsieur Bouillon en dansant dans la pièce. Vas-y, ne t'arrête pas, n'hésite pas. Quel plaisir de te voir à l'ouvrage, fiston. Un à un, Georges vida les flacons, les paquets, les boîtes. Il vaporisa les bombes. Comme tout était à portée de main, il acheva la besogne en moins de 10 minutes. Mais à la fin, le chaudron lui sembla moins plein que la première fois. « Et après, qu'as-tu fait » demanda monsieur Bouillon. « As-tu remué ?»« J'ai porté à Gros Bouillon, répondit Georges. Pas longtemps, mais en remuant bien. » Le père Bouillon alluma le gaz sous le chaudron, et Georges remua le mélange avec la longue cuillère de bois qu'il avait déjà utilisée. « La potion n'est pas assez brune, dit Georges. « Ah, attends, je sais ce que j'ai oublié. »« Quoi » s'écria monsieur Bouillon. « Vite, dis-moi quoi ? Si nous avons oublié le moindre ingrédient, la potion ne marchera pas. En tout cas, pas de la même façon. »« J'ai besoin d'un pot de peinture marron, dit Georges. Voilà ce que j'ai oublié. » Le père Gros Bouillon se précipita dans la cour, fonça vers sa voiture, courut au village acheter la peinture et revint immédiatement à la maison. Il ouvrit le pot, le tendit à son fils et Georges vida la peinture dans le chaudron. « Ah ah !» fit Georges. « C'est beaucoup mieux, ça se rapproche de la bonne couleur. »« Elle bouillonne, la potion !» bouillonna monsieur Bouillon. « Est-ce que c'est prêt ?»« Elle est prête, dit Georges, du moins je l'espère. »« Bon, brailla monsieur Bouillon en sautillant de ci de là. Faisons un essai. Donnons-en à un poulet. »« Ciel, mais calme-toi, dit madame Bouillon en entrant dans la cuisine. »« Me calmer ?» hurla monsieur Bouillon au comble de l'excitation. « Tu veux que je sois calme alors que nous venons de préparer le plus grand médicament de toute l'histoire de l'humanité ? Viens donc, Georges, remplis une tasse de potion et donne une cuillerée à un poulet. Il faut être absolument sûr que nous ne nous sommes pas trompés. » Dans la cour, il y avait quelques poulets qui n'avaient pas eu droit à la potion magique numéro 1. Ils picoraient dans la saleté comme le font ces imbéciles de poulets. Georges s'accroupit en tendant sa cuillère remplie de la nouvelle potion. « Petit, fit-il. Un poulet blanc, tacheté de noir, leva son œil sur Georges. Il s'avança vers la cuillère et commença à picorer. L'effet de la potion numéro 2 se révéla fort différent, mais il ne manquait pas d'intérêt. « Ouache !» caqueta le poulet, et il bondit à 2 mètres du sol, puis retomba sur ses pattes. Son bec cracha des étincelles, comme si quelqu'un affûtait un couteau dans son ventre. Son corps ne changeait pas, mais ses 2 pattes jaunes s'allongeaient. « Mais que lui arrive-t-il » cria le père Gros Bouillon. « Oh, ça ne marche pas, dit Georges. » Plus les pattes s'allongeaient, plus le poulet s'élevait. Quand les pattes atteignirent la hauteur de 5 mètres, elles arrêtèrent de grandir. Le poulet avait l'air particulièrement ridicule avec ses pattes longues, et son petit corps perché là-haut. On aurait dit qu'il était monté sur des échasses. « Vain Dieu !» s'écria le père. « Nous nous sommes trompés. Ce poulet ne sert à rien. Il est tout en pâte. Personne ne mange des pâtes de poulet. »« Oh, j'ai sans doute oublié un ingrédient, dit Georges. »« Je le vois bien, cria monsieur Bouillon. Mais réfléchis, fiston, réfléchis. Qu'as-tu oublié ? » Oh, ça y est, j'ai trouvé, s'exclama Georges. « Bon, vite, qu'est-ce que c'est ? » ?»« De la poudre insecticide pour chien, répondit Georges. « Tu es sûr que tu en as ajouté la première fois ? » ?»« Oui, papa, j'en suis sûr, un plein paquet. »« Voilà qui résout le problème. »« Attends un peu, dit Georges. Avais-tu marqué du cirage brun dans ta liste ? » ?»« Non, répondit monsieur Bouillon. « J'en ai utilisé, dit Georges. »« Eh bien,
s'écria M. Bouillon. Pas étonnant que ta potion n'agisse pas. Et déjà, il courait vers la voiture et fonçait vers le village pour acheter l'insecticide et le cirage.